Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le sac à bonbons Halloween. Vous trouverez le patron comme d'habitude sur mon groupe Facebook Tuto Couture par Amistyle. Et voici le petit sac Halloween. Découpez votre patron dans du tissu. Attention, la doublure doit être inversée par rapport au sac. Vous prenez les deux pièces du sac, endroit contre endroit, et vous allez les coudre l'une avec l'autre à 1 cm du bord en laissant une petite ouverture. Ensuite, vous dégarnissez les angles et vous crantez dans les endroits creux. Puis vous allez retourner le sac sur l'endroit . Bien refaire sortir tous les angles. Ensuite, on va venir fermer l'ouverture en repliant de chaque côté que l'on va épingler. Et par la suite, on va faire une surpiqûre tout le tour du sac. Ensuite, on va venir piquer les lignes en diagonale sur le sac. Pour cela, on va venir les tracer sur le côté intérieur du sac avec un stylo ou autre. On épingle sur ces lignes tracées et on va venir les piquer. Ensuite, vous prenez un bouton de 12 mm. C'est uniquement pour créer des boutonnières, pour passer les petits liens qui serviront dans les sommets des petits côtés du sac. Vous repérez sur chaque sommet à 3 cm du bord avec une petite épingle pour créer les boutonnières. Puis vous réalisez les 4 boutonnières. On passera un des petits liens
par ces boutonnières et puis on fera un nœud pour le maintenir. Ensuite, ouvrez chaque boutonnière. Puis on va commencer à passer au pliage. De côté endroit et dessous, vous allez prendre la diagonale du milieu des angles, vous l'épinglez et vous la surpiquez. Et vous faites pareil de l'autre côté, celle du milieu. Ensuite, vous repérez la diagonale qui était en travers, vous allez plier le sac envers contre envers et vous allez épingler le fond et surpiquer l'arête qui servira de fond de sac. Puis nous allons revenir sur les soufflets, vous passez sur l'endroit et vous allez épingler les deux côtés où il y a les pointes avec les boutonnières et vous allez surpiquer pareil à 2 mm du bord. Ça vous crée un petit soufflet sur l'endroit. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, on passe au pliage. Vous pliez le fond du sac. Vous avez deux côtés à retourner au niveau des soufflets. Ce côté-ci sera le derrière du sac. Vous allez épingler uniquement sur la face de derrière et vous allez le piquer. Ensuite, on va passer sur l'autre côté du sac qui sera le devant du sac. Vous repliez et ce coup-ci, vous allez épingler au niveau du fond du sac et vous allez surpiquer toute l'épaisseur. Voilà, vous obtenez le derrière cousu et le devant juste maintenu en bas. Maintenant, nous allons passer aux anses. Vous allez entoiler pour plus de rigidité si vous avez un tissu un peu fin sur la moitié des côtés. On peut entoiler aussi un des deux côtés des ailes si le tissu est fin. Ensuite, pour chaque anse, on va réaliser comme un biais. On va le plier et on va le piquer tout le tour. Puis on va le plier en deux et le passer dans une des boutonnières, réaliser juste un nœud, tirer et l'anse est passée dans la boutonnière. De l'autre côté, on va faire la même chose, vous passez par l'intérieur, vous tirez, vous faites un nœud et l'anse est maintenue d'un côté du sac et vous faites la même chose sur l'autre côté. Voilà, on obtient deux petites anses. Ensuite, mettre les ailes deux par deux, endroit contre endroit, et venir piquer tout le tour. Moi, j'ai choisi d'entoiler qu'un seul des deux côtés des ailes, celui qui est dessous qui n'apparaît pas à l'écran.
Voilà le côté entoilé. Ensuite, nous allons cranter une fois que la couture est faite, puis dégarnir les angles tout le tour. Et maintenant, on vient retourner l'aile. Bien refaire sortir tous les angles avec la pointe du ciseau. Ensuite, on vient épingler tout le tour et faire une petite surpiqûre à 2 mm du bord. On réalise la même chose pour l'autre aile. Ensuite, on va venir positionner les ailes. Donc on va les coudre sur un côté du soufflet, sur le côté du devant, de chaque côté. Voilà, bien coudre sur la surpiqûre, mais que sur un des côtés du soufflet. Ensuite, on va passer à la réalisation de la citrouille. Vous avez vos 4 pièces, choisissez des tissus différents. Vous mettez 2 tissus endroit contre endroit et vous allez coudre un seul des deux côtés. Ensuite, vous reprenez un autre morceau, endroit contre endroit, et sur un des deux côtés, vous allez coudre de la même façon, et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, tous les morceaux sont cousus et vous obtenez en relief une demi-sphère. On va coudre sur les 2 premières coutures les boutons pour les yeux. Pour la bouche, j'ai choisi un petit ruban noir d'environ 18 cm. Je replie le bout et je vais l'épingler en zigzag. J'ai préféré coudre à la main le zigzag, mais vous pouvez le faire aussi à la machine. Avec le rectangle prévu pour la queue de la citrouille, on fait comme pour un billet. On plie en deux, on va replier l'embout et on va replier encore en deux et on va le coudre tout le long.
Une fois ce petit biais cousu tout le tour, on fait un nœud d'un côté et on va venir le coudre sur le haut de la citrouille au niveau des yeux, en repliant un peu le côté de la citrouille. Ensuite, on va positionner sur l'endroit du sac la citrouille devant. On va mettre quelque chose d'épais à l'intérieur du sac pour ne pas piquer sur le côté dos du sac. Et on va venir épingler sur un des deux côtés de la citrouille. Une fois la citrouille épinglée sur un côté, sur une moitié, on va venir y ajouter du rembourrage pour la mettre en relief. Puis on finit d'épingler l'autre moitié de la citrouille sur la partie supérieure du sac. Ensuite, coudre le tour de la citrouille à la main. Voilà, le sac bonbon Halloween est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver tous mes tutos sur ma chaîne YouTube Amistyle. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour des prochains tutos.